La team Donald Trump sort victorieux aux élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Et pourtant, celui-ci est poursuivi par la justice. Mais sa candidature n'a pas été rejetée pour autant. C'est ça quand on est dans un pays de droit. Mais Donald Trump, non seulement il va gagner l'élection présidentielle, mais il va aussi gagner au Parlement. Parce que les républicains ont déjà la majorité. Et donc Donald Trump peut gouverner avec les pleins pouvoirs. Quelque chose qui n'a jamais existé aux États-Unis d'Amérique. Et là, nous avons vu les lettres de félicitations fuser partout. Et ces présidents même qui n'ont jamais aimé Donald Trump, qui ont détesté, qui ont dansé quand il a perdu les élections. Tout ceci, et même Zelensky n'a pas hésité à féliciter Donald Trump pour sa victoire. Pourquoi ceci est possible? La team, je vais vous laisser écouter la vidéo de France 24. Vous-même, vous allez vous faire une idée de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour moi, c'est un bouleversement total, un bouleversement mondial et peut-être la fin de la guerre en Ukraine parce que Donald Trump nous a dit qu'il a des solutions. S'il a été soutenu par Elon Musk, c'est justement pour ces solutions. Israël aussi félicite. Pourquoi Israël félicite? La team, je reviens vous donner mon avis ici de fin, mais avant, écoutez ces deux vidéos. Il demeure une inconnue sur la Chambre des représentants, bien que Donald Trump soit parfaitement confiant. Et vous avez raison de le souligner. Concrètement, si Donald Trump emporte également, si le Parti républicain emporte également la Chambre des représentants, le président élu, le futur président élu, lorsque cela sera totalement confirmé et qu'il aura franchi cette barre fatidique des 270 grands électeurs, possédera l'ensemble des pouvoirs dans sa main. Le pouvoir exécutif, évidemment, conféré au président, mais également une influence directe sur le Congrès, donc le pouvoir législatif, et avec les soutiens qu'il possède à la Cour suprême des États-Unis, il possédera également, en quelque sorte, le pouvoir judiciaire. C'est quasiment du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Et cela permettra tout simplement à Donald Trump de mener la politique de réforme et parfois même, et peut-être même des réformes des institutions, peut-être même des réformes de la Constitution, comme il l'a sous-entendu ou envisagé, comme cela est évoqué notamment dans ce fameux plan 2025 qui a été tellement contesté durant la campagne. Un Donald Trump tout puissant. Si en plus il enlevait le vote populaire comme il en est question, alors sa légitimité serait absolument incontestable. Rarement un président des États-Unis dans l'histoire de ce pays aura eu autant de pouvoir dans la main. Effectivement, il propose une relecture de la Constitution donc qui s'affranchit du principe de séparation des pouvoirs. Ce qui est étonnant dans cette campagne et dans ce résultat, Mathieu Mabin, vous qui l'avez suivi de très près, c'est que Donald Trump a perdu en quelque sorte sa crédibilité à de nombreuses reprises. Sa campagne a été marquée par la multiplication de mensonges à propos notamment, on s'en souvient, des Haïtiens qui mangeaient des animaux de compagnie dans la ville de l'Ohio ou du détournement au profit de migrants de l'aide fédérale qui était prévue donc pour les victimes de l'ouragan Hélène en Caroline du Nord, sans que le candidat à aucun moment n'ait de compte à rendre ni ne soit pénalisé dans les intentions de vote. Comment l'expliquer ? Alors, si vous avez 2 heures, on peut faire l'inventaire effectivement des énormités formulées par Donald Trump depuis qu'il est entré en politique il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant. Et c'est vrai que cela, au moment où nous parlons, reste en quelque sorte une énigme. Il est absolument difficile de répondre à votre question. Il y a très certainement, et on se l'est beaucoup dit sur nos plateaux au cours des mois écoulés. Effectivement, il y a une énigme Donald Trump. Comment se fait-il que l'électorat américain soit aussi indulgent avec lui? Peut-être tout simplement que l'électorat américain a cessé d'être indulgent avec sa classe politique, tout simplement. Lorsque l'on échange avec les électeurs de Donald Trump, et notamment, c'est vrai, dans les régions rurales des États-Unis, cette Amérique du centre, dans ces flyover states, vous savez, ces États que l'on survole mais où on ne s'arrête jamais, eh bien, on détecte quand même une forme d'exaspération
anciennes, parfois même héritées, héritées de la génération précédente, comme si il y avait dans ce pays une forte proportion de citoyens qui se considèrent un peu comme les laissés pour compte des décideurs de Washington. C'est sur cette vague qu'a surfé Donald Trump, et c'est d'ailleurs constitutif de son discours, c'est dans chacun de ses mots. Et donc, toutes les transgressions formulées ou réalisées par Donald Trump, finalement, confortent cet électorat, sa base électorale qui n'a cessé de croître au cours des 8 dernières années, alors qu'on imaginait qu'il y avait un plafond de verre. Cet électorat est conforté dans l'idée que lui n'est pas vraiment un homme politique, mais quelqu'un qui les comprend et qui va justement, enfin, contraindre cette classe politique pour la mettre au pas. Il en a désormais le pouvoir. Vous savez, ceux-là, ils font rien pour rien. L'OTAN a perdu la guerre depuis longtemps. L'OTAN, là, la guerre en Ukraine, là, ils ont perdu. On nous dit toujours non, c'est les gens, voilà, on sait qui va devenir président, tout. Attends, il faut m'expliquer maintenant, je ne sais pas trop comment. Je vais essayer ici. Cheikh Abdallah, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. On nous dit toujours que les dirigeants sont choisis aux États-Unis. Alors moi, c'est étonnant aujourd'hui, vu le comportement de Donald Trump. Dans le passé, on nous a dit non, il est violent, s'il vient, il va envoyer guerre, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Bizarrement, c'est Donald Trump qui est sur la voie aujourd'hui de remporter les élections aux États-Unis. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de cacher les défaites en donnant le pouvoir à Donald Trump? Parce que lui s'entend bien avec le président Poutine. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils l'ont laissé gagner? Parce que si l'OTAN se retire aujourd'hui, si eux-mêmes ils se retirent, parce qu'ils étaient engagés, s'ils se retirent aujourd'hui pour dire non, voilà, on a perdu la guerre, est-ce que les gens vont les respecter encore? Non, ils ne vont plus les respecter. Moi, je suis devenu bizarre. Je vais parler ici, en même temps ici. Donc, je crois que je vais me concentrer quelque part. Je vais me concentrer sur le TikTok. Vu de l'autre côté, là, on est... Bonjour, PPDG. Ouais, ça va et toi? Ok. Et tu connais bien le sujet, hein? Voilà, je ne veux pas que quelqu'un vienne me poser question ici. Tu parles de quoi? On est en train de parler des États-Unis. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me poser question. Je vais expliquer encore. Donc, ceux qui se sont prêts là, ceux qui ont compris le message là, qui montent directement et ils donnent leur point de vue. Je ne veux pas qu'on me pose question. Moi, je pense que non, ils ne vont pas laisser gagner parce que j'ai suivi des pays jusqu'à la chasse. Les gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils n'ont pas laissé gagner? Même quand tu regardais les médias, le choix qu'ils avaient. Parle un peu fort, mon frère, on ne t'entend pas. Il y a dit, même quand tu regardais les médias, tu avais très bien celui-là qui Donc toi, à ton avis, ils n'ont pas laissé gagner. Non, ils n'ont pas laissé gagner parce que les Américains ont compris à la dernière minute. Frère, on t'entend mal, hein? On t'entend mal. Ou bien si tu ne peux pas trop parler, si tu es au travail là, il faut couper le live, il faut quitter, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Non, merci. En dernière position, les Américains, ils ont compris que c'est lui-là qui est l'homme des situations. Mais j'ai dit, c'est que moi, je ne suis pas en train d'affirmer. Hein. J'ai dit, on nous dit que les présidents là sont choisis par les grands, les présidents là qui sont choisis. Maintenant là, quand toi tu me dis, quand tu dis que, que tu n'es pas sûr, que toi à ton avis, il n'a pas été choisi, il a gagné comme ça.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ça, ceux qui ont suivi ces campagnes depuis le début jusqu'à présent, ils savent très bien que non, Donald Trump n'a pas été favori par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a été choisi par les Américains. Il n'y a pas de complot. Parce que quelqu'un n'est même pas... Mais quand je te dis là, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand je te dis, ils peuvent te faire croire à quelque chose et puis faire le contraire. Moi, c'est sur ça là je me base. Est-ce que, par exemple, quand toi tu dis non, j'ai vu campagne, ils peuvent faire ça, hein? Faire croire aux gens, voilà, et voilà. On a vu, hein? George Bush contre qui là même là? Ils ont joué avec les résultats jusqu'à la fin là. Ils ont donné le gars qui avait gagné là. Ils l'ont pas, c'est-à-dire ils ont dit qu'il n'a pas gagné. Ils ont remis ça à George Bush. Tu vois, ils peuvent te faire croire quelque chose. Amedel, tu sais que non, Donald Trump même n'est pas d'accord avec l'OTAN d'abord, tu sais ça, non? Oh là là. Bon, Joe, attends, on dirait ce que je suis en train de dire là. Je suis pas là pour discuter. Non. Toi, tu n'as pas compris ce que moi je suis en train de dire. Moi, je ne dis pas que, ouais, Donald Trump, je pose question. Est-ce qu'ils ne l'ont pas laissé gagner? Bah, c'est ça, moi, c'est ce que je te dis non, c'est pas laisser gagner ça. Ça, c'est vrai. Donc maintenant, toi, tu te bases sur quoi? Voilà, c'est ça qu'il te dit. Je me base sur quoi? C'est sa politique qu'il a menée auparavant. Et puis aujourd'hui, quand tu regardes la situation, ceux que tu dis, il laisse gagner là, Donald même n'est pas d'accord avec lui d'abord. Donc, ça, c'est pas gagner, ça, c'est pas laisser gagner. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, ils peuvent sacrifier leurs enfants pour avoir de l'argent et puis ils pleurent? Oui, Amel, je sais ça, mais c'est... Ok, je vais passer la parole à Zobo. Bonjour Zobo, bonjour. Bonjour, Amel, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va bien, ça fait 2 jours. Ouais, ça va, on est là. Bon, moi, personnellement, j'ai été à féliciter Donald Trump, quoi. C'est un peu ça. Parce que moi, c'était mon souhait le plus absolu. Moi aussi. Pas pour l'Afrique, mais parce que je sais que Donald Trump, dans les analyses, c'est le seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Vous m'avez regardé ce qui se passe en Palestine, au Liban. Je sais qu'en Ukraine et autres. Si Trump a été président, tout ça n'avait pas arrivé. Ok, maintenant, je vais te poser une question. À ton avis, est-ce qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, s'il est élu, est-ce que la guerre de l'Ukraine là va prendre fin? Moi, je suis confiant. Ok. La guerre va cesser, c'est pas besoin. Ok. Excuse-moi, est-ce que ça ne serait pas profitable pour l'OTAN? Non, je ne suis pas sûr. D'accord. C'est lui qui a fait arrêter les histoires d'Afghanistan et autres. C'est lui qui a tiré les troupes américaines là-bas. Voilà, c'est lui qui a tiré les troupes américaines là-bas. Qui a dit que les États-Unis gaspillent de l'argent inutilement pour se connoyer. Et c'est le seul président américain qui a pu croiser le président pour rien. Donc moi je me dis que tu as vu quand il était là en 2000, je ne me trompe pas, l'histoire des choses là, du Kremlin là, de la Crimée plutôt. Tu as vu que quand la Russie voulait, au début c'était à son temps, mais avec lui là, la Russie s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de dégâts. Mais est-ce que Trump serait prêt à travailler avec Poutine? Mais il va travailler avec lui. Parce que Trump là, en fait, moi, pour me dire Trump là, c'est pas un président américain qui aime la guerre. Regardez, moi, il prend l'exemple des Palestiniens. Regardez, où Trump a pris les jusqu'à un mois, Israël, là, ce qu'ils ont fait arrêter. D'accord. Voilà. Donc, il y a ok. Il y a donc l'arrivée de Trump est bien alors. Oui, c'est bien pour eux. Parce que la guerre, là, c'est pas des bonnes choses. Quand il y a la guerre dans les pays, c'est pas des bonnes choses. Tout le monde a payé les frais. Parce qu'il n'y a pas de gagnant. Or, quand vous êtes un président qui n'aime pas la guerre, vous savez pourquoi je pose la question? Les gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros s'il vous plaît. Ceux qui ont envoyé les demandes là que j'ai accepté là, fermez vos micros s'il vous plaît, si vous me suivez. Celui qui ne ferme pas son micro, c'est qui n'est pas en train de suivre live, je vais le faire descendre. Fermez vos micros.
Non, lui là, je vais l'enlever. Le prince là, lui, je vais l'enlever. Parce qu'on est en train de dire ici, il faut fermer ton micro. Parce que moi, ce que je calcule là, frère Zogo, c'est que moi, j'ai vu dedans. Parce que il y a longtemps, on nous dit que l'Ukraine, que l'OTAN a perdu la guerre contre la Russie. Mais, je me pose la question, est-ce que, vu qu'ils ont perdu la guerre, parce qu'ils n'arrivent plus à fournir les armements à l'Ukraine, ils n'arrivent plus à financer la guerre contre la Russie, est-ce que ce n'est pas une manière de céder la place à Trump, qui a comme le président de la Russie, ami, est-ce que ce n'est pas une manière de faire la passe à Trump pour qu'il parle à son ami russe? Parce que si l'OTAN sort comme ça pour dire on a perdu la bataille là, est-ce qu'ils vont être respectés encore? Donc moi dans ma tête je me dis, bah, ceux-là ils font rien pour rien. Ils ont fait la passe à Trump pour pouvoir stopper la guerre et arrêter toutes ces bêtises là. C'est pourquoi j'ai lancé le live. Je ne sais pas si tu as compris ce que je vais dire. Ouais, je te comprends, amiral. Mais moi, je me dis que, bon, pas forcément ça, hein. Parce que les élections passées, Trump avait dit qu'il avait gagné les élections. Et ça a envoyé le bruit, toi tu as vu le bruit que ça va créer. Donc aujourd'hui, s'il a gagné les élections. Il avait gagné, attends, tu as dit un truc tout à l'heure là, tu dis qu'il avait dit qu'il avait gagné. Oui, et ça n'a pas marché, ça envoie beaucoup de bruit en tout cas. Ok, bon là, il faut te poser la question, pourquoi aujourd'hui là, parce que c'est eux qui gèrent l'OTAN, aujourd'hui on le laisse gagner. Bon, je peux aussi dire que ton analyse que tu donnes, c'est une belle analyse. Mais, en même temps aussi, sur ce que tu dis là, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux. Mais, moi, en tout cas, moi, personnellement, il me dit que la manière il a pris là, tout va s'arrêter. Ok. Peut-être que c'est parce qu'ils ont perdu la guerre, qu'ils lui font la passe. Voilà, moi c'est ça ma question. Voilà, parce que, ça dit pour cacher les défaites, quand Trump va venir, il va dire non, bon la guerre on arrête, ils vont dire ouais c'est Trump, on savait, sinon ceux-là on pouvait les taper, on pouvait battre la Russie, là. Tu vois, ils vont mettre ça sur Trump, et puis maintenant, eux leur nom est protégé. Ok, donc il faut chuter, je vais donner la parole à Télé. Bonjour Télé. Bonjour, comment tu vas? Bonjour. Ok. Bon, ton analyse, c'est très clair. Merci. Les gars, on va se mentir. Ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre. Longtemps, ils ont perdu la guerre. Maintenant, ils cherchent une porte de sortie. Les gars cherchent une porte de sortie. Et Dieu merci, voilà les élections américaines. Et tout le monde attendait ça. Tout le monde, même l'OTAN même attendait ça. Les élections américaines. Et c'est arrivé, si Trump gagne, ils vont donner tout le dossier à Trump. Ouais. Vous ne pas perdre la face. C'est seulement il y a ce que tu as. Vous ne pas perdre. Moi, je disais ça. Vous ne pas perdre la face là. Ils vont dire, ah, Donald Trump, il est venu, il s'est interposé, c'est lui qui a arrêté. Marie-France. Voilà ce qu'on voulait faire. Ça, c'est clair. Ouais. Voilà ce qu'on voulait faire. Nous, on voulait taper la Russie. Donald Trump est venu, il est venu nous arrêter. Voilà. Donc, c'est qu'ils ont fait la guerre. Ouais. Donc, ils sont sortis grands dans cette affaire. Ils sont bon. Confiez le dossier à Trump. Et comme ils savent que Trump est l'ami de Poutine, voilà. C'est ça même. Voilà. Il est l'ami de Poutine. Il y a longtemps même, il est venu. C'est l'affaire à Poutine. Trump, il n'aime pas la guerre. C'est un homme d'affaires. Il ne prend pas les armes. C'est un homme d'affaires. Il fait ses affaires dans la paix. Ouais. Donc, ils vont confier le dossier, ils vont confier ça à Trump. D'accord. Il va arrêter. Ok. C'est Trump qui va arrêter ces gars-là. Ok. S'il gagne encore, non. On est Ouais. Ok. Donc, c'est là il ok. Merci beaucoup. On va pas trop durer dans le live. Voilà. C'était pour échanger un peu, avoir l'opinion des autres. En tout cas, moi, je suis pas en train de dire oui. Voilà, c'est parce qu'ils ont perdu. Je pose la question.
Et lui, il dit quoi? Il y a toi qui es couché en Afrique là-bas, là, bâtard là, imbécile là. Bonjour, bonjour, peuple, c'est ça non? Peuple, bonjour. Il faut que je me repose, non, il paraît qu'il travaille après. Bonjour, peuple. Bonjour, mon frère. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ok. En fait, moi je pense que c'est trop facile d'attribuer, de dire que on a voulu faire la passe à Trump parce que c'est sous-estimer aussi la force de frappe Trump par rapport à ce qu'il a fourni. Mais est-ce que tu as déjà appris que, ouais, que pour être élu président aux États-Unis, que, ouais, que c'est un choix, non? C'est un choix en haut là-bas, non? Comme partout, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a l'Amérique profonde, il y a toujours les négociations qui se font. Il y a même en France, comme ça, ce n'est pas des électeurs, ce n'est pas les Français qui élisent leur président. Il y a toujours des lobbies qui élisent leur président, qui choisissent le président. Moi, je dis que les démocrates étaient en perte de vitesse. Parce que pour présenter Kamala comme candidat, c'était qu'il n'avait pas une moyen de faire autrement. Il fallait vraiment c'est de souper les œufs. Parce que si on le voyait Banel, il devait vraiment, ça devait être le ridicule. On devait le gagner comme un enfant. Alors, pour la guerre, parlant de la guerre, vous savez que cette guerre profite à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent les armes, qui vivent de cette guerre. Et la vente des biens et la vente des armes représente Bramambo, ok, j'ai compris. le grand business du monde. Voilà. Donc, c'est une politique de l'autre, tout simplement, parce qu'ils essaient de vitesse pour comment tout le mal est bon. Ils ont fait de cela pour dire que c'est pas venir pénal. Mais ils n'ont pas délibérément donné le pouvoir. Non, moi je ne suis pas en train de dire qu'ils ont donné le... Non, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont... Moi je ne sous-estime pas la force de frappe de Trump aux États-Unis. Je sais qu'il est populaire. Mais tu te souviens qu'il y a eu une année où il est parti aux élections avec, je ne sais pas c'était qui, et puis ils ont dit qu'il a perdu, et il avait revendiqué qu'il a gagné. Et ils ne l'ont pas donné. Aujourd'hui là, je me pose la question, avec la situation de l'OTAN là, est-ce que ce n'est pas faire la passe à Trump? Parce que s'ils étaient bien, qu'ils étaient en train de remporter la bataille en Ukraine, moi je ne suis pas sûr qu'ils allaient laisser Trump gagner. Parce qu'aux États-Unis là, on a vu des résultats qui ont pris plus de, il y a 2 semaines, hein. Il y a un moment, on a vu des résultats qui ont traîné. Est-ce que ce n'est pas en train de, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de, c'est-à-dire, sauver le nom de l'OTAN pour ne pas que, comme ça, si Donald Trump prend le pouvoir là, on sait directement que c'est son ami qui est Poutine. Il pourra parler à Poutine et stopper la guerre. Parce qu'actuellement là, la guerre en Ukraine là, ils se sont engagés, ils ne gagnent rien dedans. Ils ne font que dépenser. Tu vois? Donc, moi, c'est sur ça que je suis en train de parler. Moi, je dirais tantôt que c'est vrai. Oui, les élections, à l'époque de Al Gore. Ouais, je crois que c'était Al Gore et puis... à l'époque. Ouais. Et puis Bush. Bush fils.
Oui. W ou quoi? Voilà. Donc, moi, je dis ce président, ça Ok, mon frère, merci beaucoup. On dirait qu'il y a un problème de réseau. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, le temps que ton réseau soit stable. Merci beaucoup, peuple. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème de réseau. Hein. Moi, chez moi, le réseau, il est propre. Bon, tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais, bonjour, Diaby. Bonjour. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui. Bonjour, ça va mon frère, ça va? Alhamdulillah, ça va. C'est Gabi, depuis Sénégal. Sénégal, je vous tout le temps, quoi, depuis Sénégal. Ah, merci beaucoup, Diaby, c'est gentil. Ça va là-bas? Ah, c'était juste une salutation, quoi. Merci beaucoup, monsieur Diaby, c'est Tout gentil. le temps. Merci. Tout le temps. Attends, Dieu vous bénit, hein. Amina, attends, tu es Diaby ivoirien au Sénégal ou bien il y a Diaby là-bas? Non, non, je suis né à Mans, quoi, à Mans, Côte d'Ivoire, à Mans. Ah, ok. Mais je suis origine sénégalaise, quoi. Ah, ok. Donc, il y a le nom Diaby là. Attends, tu vas pas partir comme ça, Diaby. Bah, on sait jamais. Je dis, on ne sait jamais. Attends, tu es d'origine sénégalaise, mais tu t'appelles Diaby. Mais Diaby, je m'appelle Diaby, mon nom de famille c'est Diané. Ah, ok. Diané Diaby. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis né à Mans. Ok. Ouais, je suis né à Mans, quoi. Ah. Je vous suis ici tous les temps, quoi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ça fait vraiment Je plaisir. suis venu au Sénégal, c'est depuis le Christ 2002. Je Oui. suis venu au Sénégal ici. Ok. Il n'y a pas de drame. Merci beaucoup. Attends, je vais m'abonner à toi. Que Dieu vous bénisse. Amina et Rabi. Je vais voir. On est déjà amis, c'est bon. J'ai des amis. Ok, on est déjà amis. Après, on va s'écrire. Ça fait vraiment plaisir. Inch'Allah, je vais avoir votre numéro, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Allah ka yɛrɛ ɲa. Amina et Rabi. Amina. Salam alaikum. Bon, monsieur Zogo. Voilà, bien. Ouais. Donc voilà, l'essentiel a été dit. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Parce que je venais là comme ça. Depuis là, je suis couché, j'ai dit que ça là, c'est pas simple. Attendez, je vais monter, c'est-à-dire je vais faire un live et je vais avoir aussi la vie des autres. Parce que le même Donald Trump là a déjà participé à des élections où il a dit qu'il a gagné. On dit non, tu n'as pas gagné. Vu la situation aujourd'hui, et Trump est l'ami de Poutine, est-ce que ce n'est pas fait la face à Trump pour pouvoir stopper la guerre en Ukraine parce qu'ils sont en train de perdre aujourd'hui. Hein. Au début, là, ils ont pensé que ouais, la guerre, là, il fallait donner des milliards à l'Ukraine comme ça, et voilà. Tu vois? C'est un peu ça ce que tu dis. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, mon souhait que la guerre même arrête. Parce que quand je regarde la Palestine, là, je regarde le Liban, bon, j'ai mal, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a la force, qui frappe. Bon, lui, on n'interdit pas. Ouais. C'est une puissance. On allait avoir beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si Trump est là, moi, je salue ça. Ok. Après avoir écouté ces deux vidéos, nous sommes totalement d'accord. Moi, je suis très heureux parce que je soutenais Donald Trump. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, j'ai envie de vous dire, nous n'avons jamais eu de coup d'État en Afrique. Il ne s'est jamais préoccupé de nos affaires. Peu importe, on va dire, il est xénophobe, il est raciste. Ce n'est pas notre problème. Au moins, il s'occupait de son pays et nous, on s'occupe de d'autres pays, de nos différents pays, de notre continent. Mais tous ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas racistes, qu'est-ce qu'ils font de l'Afrique quand ils arrivent au pouvoir? Les Macron, les Obama et même M. Joe Biden, qu'est-ce qu'ils font? Tous les guerres qu'ils créent dans le monde. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. Quelqu'un qui est parti à l'église, qui est parti se faire bénir. C'est quelqu'un qui a une certaine pudeur. Et quelqu'un même qui n'est pas d'accord avec les affaires de lélé et de wubisme là. Donc c'est quelqu'un qu'eux ils n'aiment pas parce qu'il n'est pas dans le même circuit, il n'est pas dans le même réseau. Et nous des personnes comme ça, même s'ils disent qu'ils nous détestent,
Mais tant qu'ils nous respectent, pour nous, ça nous suffit. Tant qu'ils restent chez eux et qu'ils nous demandent de rester chez nous, ça nous suffit. Tant qu'ils font tout en respectant les droits, nous, ça nous suffit. C'est pourquoi nous, on soutenait Donald Trump et qu'on soutenait même Marine Le Pen aussi en France. On n'a plus envie d'avoir ces dirigeants qui font semblant de nous aimer. Et pourtant, quand ils arrivent, c'est eux qui nous font le plus de mal. Qui a fait plus de mal à l'Afrique? Mais c'est Barack Obama. Barack Obama qui a aimé, qu'on considère qu'il était le président africain qui allait venir aider les Africains, est celui qui nous a plus terminé. C'est à son règne que Kadhafi est tombé. C'est à son règne que le président Gbagbo est tombé. C'est quand il était là, accompagné de M. Sarkozy. Donald Trump peut donc nous détester ou être raciste, tout ce que vous voulez, mais quand il arrive au pouvoir, pour nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il s'occupe de ses affaires, au moins que chez nous, on puisse gouverner comme on veut et qu'il ne soit pas là pour soutenir les présidents dictateurs. Mais aussi, comme a dit Amira Blende quand vous avez suivi, pourquoi Donald Trump a gagné? Si on dit que ce sont les Américains qui décident, pourquoi il a gagné? Peut-être que c'est une stratégie pour mettre fin à la guerre de l'Ukraine sans avoir honte. Et eux-mêmes ne pouvant pas mettre fin à cette guerre, ils se sont donc servis de la victoire de Donald Trump. Là, il va faire le sale boulot. Comme ça, on ne dira pas qu'ils ont laissé tomber. On dira que Donald Trump a simplement initié sa politique qu'il avait annoncée. Et donc, l'OTAN pourra quitter la guerre sans feu fuyant. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Vive les États-Unis d'Amérique qui viennent de gagner. Même si on n'est pas d'accord avec nous, nous avons notre combat. Nous espérons au moins que Donald Trump viendra avec une nouvelle politique et que les cartes seront de manière véritablement redistribuées pour le monde. Pas seulement pour l'Amérique, pas pour l'OTAN, pas pour l'Europe seulement, pas pour l'Asie, mais pour tout le monde entier. Nous avons besoin que les cartes soient redistribuées et nous avons besoin aujourd'hui des dirigeants qui peuvent nous détester. Ce n'est pas grave, tant qu'ils nous respectent, c'est le plus important pour nous. La team, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.